Diane, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a dit suspendre des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine pour la simple raison qu'il y a eu des résultats un peu qui sèment le doute, en tout cas, de la part de Lancet. Oui, effectivement, The Lancet, c'est une revue médicale très prestigieuse, mais aussi très rigoureuse. Et je vous dirais que l'étude qui a été publiée vendredi nous aide à comprendre. Vous savez, depuis le début de la pandémie, on parle de petites études avec 30 patients, 100 patients. Alors, on peut voir un peu comment ça se présente une étude un peu plus structurée et un peu plus substantielle. Dans cette étude, on a dit que l'hydroxychloroquine, non seulement elle n'aidait pas, mais qu'elle augmentait le taux de mortalité chez les gens qui étaient hospitalisés et qu'elle augmentait également la fréquence d'arythmie ventriculaire. Donc, vraiment deux inconvénients à l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Alors, je vous montre un peu avec un tableau comment ça s'est développé, cette cohorte. Donc, on a pris une cohorte de 96 000 patients. Là-dessus, il y en avait 14 888 qui prenaient soit de la chloroquine, le CQ pour chloroquine avec un antibiotique, azithromycine, hydroxychloroquine toute seule ou hydroxychloroquine et azithromycine. Et de l'autre côté, on avait 81 144 patients qui, eux, ne prenaient pas ces médicaments-là, qui étaient un groupe contrôle. Et on a éliminé, Pierre, toutes les autres comorbidités ou cofacteurs qui pouvaient influencer. Donc, on a dans le fond compensé on a vérifié s'il y avait une différence selon le sexe, selon la race, selon l'âge, selon l'ethnicité, selon le fait qu'on était immunosupprimé, qu'on avait du diabète, qu'on avait fumé, qu'on faisait usage de tabac, selon l'embonpoint. Tout ça a été pris en considération et le résultat, c'est que malheureusement, les patients qui ont été exposés à la chloroquine ou à l'hydroxychloroquine avec ou sans l'antibiotique supplémentaire avaient un taux de mortalité à l'hôpital supérieur et avaient une augmentation donc des arythmies. Alors, des données qui sont vraiment assez éloquentes par rapport à l'utilisation non souhaitée, non désirable et même risquée de l'hydroxychloroquine dans cette période-là de l'infection à la COVID, à tout le moins, c'est-à-dire chez les patients hospitalisés. On verra ce que M. Trump fera maintenant. Ah oui, il y a 29 millions de doses à écouler.